Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai changé de décor et je me trouve au bord du Gave, juste à côté de Lourdes. Je vais vous montrer. C'est tout simplement magnifique. Donc je suis sur les sentiers qu'on appelle la voie verte, évidemment en VTT. Vous risquez de voir des gens sur la vidéo et j'ai vécu une troublante histoire de médium tout à l'heure, alors que je devais passer sous un pont. Alors voici un pont qui date de l'époque Eiffel. C'était un pont SNCF qui reliait Lourdes au cirque de Gavarnie, qui est plus bas dans les Pyrénées. Donc c'est dans les Pyrénées. Regardez comme c'est beau. Voilà. Donc je vous disais, alors c'est transparent, c'est magnifique. Un peu frisqué, hein, j'avoue. Et dès que je peux, je vous raconte l'histoire que j'ai vécue tout à l'heure. Et la réponse, du coup, je bloquais ma moitié, je ne pouvais pas passer sous le pont. C'était même pas envisageable. C'est juste à côté de Lourdes, hein. De Lourdes, pardon. Alors, je vais vous montrer les montagnes derrière. Je partage avec vous, hein, puisque la chaîne est une chaîne de partage. Voilà, le long du ruisseau, le Gave, c'est pas un ruisseau, le Gave. Alors là, je trouve des sculptures. Hop. Il y a encore du monde, hein. Nous sommes samedi en plus. J'ai trempé mes pieds, c'était trop bien. Et donc, petite histoire de médium. Je me permets avec vous. Donc il y avait un pont pour passer sous l'autoroute et donc je me lance, je suis ma moitié. Je vais vous amener vers le ruisseau pendant ce temps-là. J'ai du mal avec les reflets du soleil. J'espère que la caméra ne va pas vous donner le tournis, hein. Donc je devais rejoindre donc ce qu'ils appellent la voie verte. Il y a des fleurs absolument magnifiques. Donc c'est le Gave qui avait débordé cet hiver et qui avait englouti les maisons. Alors mon histoire, oui, parce que vous vous dites, bon, c'est vrai que je suis un peu dispatchée en ce moment, beaucoup de travail aussi à côté. Alors, je vous amène au ruisseau. Donc on fait du VTT, donc j'ai un VTT. Dans les autres vidéos, vous aviez compris que mes enfants m'avaient offert ce VTT, j'y tiens beaucoup. Très très beau vélo avec des amortisseurs et tout. Et donc je suis ma moitié sur le petit chemin qui doit rejoindre la voie verte sécurisée, hein. C'est super bien d'ailleurs. Merci aux municipalités d'entretenir. Regardez comme c'est joli. Et je le suis et là il arrive sous un pont qui passe sous l'autoroute et là c'était impossible. Bloqué, je suis descendue de vélo, je me suis ratatinée, je suis sortie comme une catastrophe, j'ai jeté mon vélo. Je ne pouvais pas passer, il y avait une espèce d'énergie épouvantable. Bref. Du coup, mon mari ne me voyant pas, il fait demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Et là, boule d'angoisse, bloquée, énergie, pouf, plaf, plaf. Donc lui, il sait, hein, c'est pas la peine, on cherche un autre chemin, impossible. Donc comme je suis à côté de Lourdes, je me dis ça fait le 10e miracle qui se produit ici. Je dis mince, on essaye, il y a un autre chemin et je le bloque. Bon, alors là, je culpabilise. Je me suis mise à prier et j'ai pratiqué le Laochi. J'ai demandé de l'aide, qu'une solution soit trouvée pour que je passe cette situation sereinement. J'ai pratiqué tout de suite les affirmations positives. L'angoisse est redescendue. Tout le monde sait ce que c'est qu'une phobie. J'ai la phobie des tunnels et des ponts depuis que je suis toute petite.
Et celui-là était vraiment très très bas, puis c'était pas goudronné ni rien, c'était de la terre. On voit que le ruisseau, la rivière avait labouré cette terre, c'était pataugeux par moments. Tout à coup, je reçois en canalisation, ne t'inquiète pas, suis l'enfant. Suis l'enfant, d'accord. J'ai toujours eu confiance en mes lumineux, vous le savez. J'ai dit suis l'enfant, je dis rien à mon mari, je respire, je me fais 2-3 techniques de respiration, regardez, c'est beau, hein. Et mon mari me dit regarde, il y a des gens qui arrivent là-bas. Et il me dit, bah, ça se trouve, ils vont nous montrer le chemin, ils passent par là. Je dis, attends, on est au milieu de nulle part, il n'y a personne. Tu vois quelqu'un, toi? Et il me dit, oui, regarde, il y a une dame avec son petit garçon. Un petit garçon, croquant à craquer, je l'aurais. Et je vois le petit garçon, 5 ans. Il arrive avec son petit bâton devant sa maman. Alors elle lui dit, tu longes bien, tu suis bien les pierres du pont, tu ne t'éloignes pas. Donc elle le tenait. Il me dit, suis l'enfant. Si l'enfant passe, tu passeras. Tu as gardé ton âme d'enfant. Mon mari me voit prendre mon vélo en 4e vitesse et je colle le petit et la maman et je suis l'enfant. Du coup, je regardais ce petit garçon qui n'avait absolument pas peur, aucune crainte, rien. Et je le suis. Un pont, un tunnel, un souterrain qui était long quand même. Je n'ai pensé à rien. J'ai suivi l'enfant. Et je suis donc arrivée de l'autre côté. Et j'ai remercié l'enfant. J'ai dit, mais t'as pas eu peur? Il me dit non, pourquoi? Il me dit, t'as eu peur toi? Je lui dis, bah oui, moi j'ai eu très très peur, mais je t'ai suivi. Et du coup, j'avais plus peur. Et voilà, on a passé notre chemin. La maman s'est arrêtée, elle a dit, bon tu t'arrêtes là, on va attendre papa. Oh, j'ai dit, tiens, il y a un papa. Du coup, mon mari m'a suivi. En 4e vitesse, il est arrivé de l'autre côté, il me dit, bah alors, tu vois? J'ai dit non, je te raconterai. J'ai demandé de l'aide et je leur ai demandé la zénitude et la paix et une solution pour pas bloquer la belle journée. Et vous voyez, j'arrive dans ce décor. J'aurais vraiment, je serais restée sur ma phobie, je serais restée sur cette énergie de peur, bah, j'aurais bloqué. Je sais que c'est difficile quand on a des phobies, quand on a peur, quand on traverse des situations. Je me suis dit, je vais quand même leur faire une vidéo sur cette jolie histoire des lumineux encore qui m'ont dit, suis l'enfant. Je vous jure, il y avait personne. J'étais toute seule au milieu de nulle part avec mon mari. Il fait une chaleur terrible. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette histoire qui est vraie? Moi, je retiens qu'il faut garder son âme d'enfant. On est formaté, on est embrigadé dans tout un tas de conditionnements depuis notre enfance qui nous amènent presque à perdre notre âme d'enfant, notre innocence et notre confiance en nous. Et j'ai dit, waouh, ce petit garçon, il avait confiance, il avançait serein et content de sa promenade. Et je me suis dit, mais s'il est content de sa promenade, mais ça va être génial. Et c'est génial. Voilà. Je vous remercie tous. On est encore de plus en plus nombreux. Vous me partagez les actualités. Merci. Je n'ai pas de télévision, je le rappelle. Je n'ai pas de radio. Je me suis coupée de tout. Je ne suis pas en vacances. Je travaille tous les jours, mais je change de lieu de vie. Et je profite de ces merveilleux moments et de ces merveilleux lieux. Et je partage avec vous. Donc je suis à côté de Lourdes. Dès que je peux, j'irai au sanctuaire. Je vous ferai des vidéos. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, vous pouvez vous abonner à la chaîne en vous créant un compte YouTube avec une adresse mail valide. Et puis vous cliquez sur s'abonner. Et voilà. Donc voilà le merveilleux décor que j'aurais raté. C'est le torrent que vous entendez. Donc il y a pas mal de monde. Je vous fais des gros bisous.
Je peux pas vous dire namasté parce que je vous fais un demi-namasté parce que j'ai une autre histoire à vous raconter. Alors c'est vraiment le lieu des miracles, hein, on peut dire ça comme ça. Une autre histoire à vous raconter par rapport à ma journée d'hier au lac de Lourdes. Vous avez vu la vidéo, j'ai souhaité l'anniversaire d'une abonnée, d'une fidèle, d'une personne que j'apprécie énormément, Marie-Yvonne. Et je vais me mettre un peu à l'ombre parce que ça chauffe. Et je vais vous faire une histoire de médium sur ce qui m'est arrivé au lac de Lourdes. Et comment une fois de plus, les Lulus m'ont téléguidé dans un très bel endroit de bien-être, sans faire, mais vraiment une synchronicité extraordinaire. Parce que là, je vais continuer mon VTT. Je vous fais des gros bisous et je vais lire vos commentaires.